là, la serre, je l'ai toujours pas démontée. En fait, il va falloir que je la démonte assez rapidement ensuite. Mais globalement, la bâche est morte. Voilà. La bâche est morte, il y a plein de trous dedans, notamment au niveau des arceaux. Et ça, c'est pas dû au gel. On aurait pu penser que c'est dû au gel. Et en fait, non, c'est même juste dû au vent et à la pluie, en fait, à la friction. Donc, vous voyez, on a pas mal de zones où il y a des trous. Et du coup, tout ce que j'ai mis dedans, à un moment, bah, ça a complètement gelé. Du coup, mon bambou est mort. J'avais réussi à bien le faire pousser, j'étais fier pendant 1 an et tout, machin. Il est mort, complètement mort. Du coup, j'en ferai regermer, j'en ferai replanter. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'il faut le faire rentrer en intérieur, tout simplement. Et même là dehors, c'était juste pas possible. Et voilà, donc j'ai juste récolté des patates et je continue de composter. Globalement, c'est la seule chose que je continue de faire. Tout le reste est mort, mais en même temps, faire un jardin quand tu peux pas y venir tout le temps, que tu peux pas arroser les moments de canicule parce que t'es pas là, tu peux pas couvrir pendant les moments de gel parce que t'es pas là, ça rend les choses évidemment compliquées. Il y a quand même des trucs qui ont survécu. Hein. Tous les photinias en pot que j'avais achetés, eux, ils vont encore bien. Ils sont encore là, ils tiennent encore bien. Ce qui est surtout mort, c'est la menthe, le bambou, 2-3 baies et les boutures que j'avais faites. Quoique la menthe, je crois que c'est en train de repartir. En même temps, on a eu un climat un peu compliqué. Je sais pas si c'est ce à quoi il faut s'habituer, si c'est la région, ou si c'est le temps, ou si il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Mais quand vous avez du redoux, que ça commence à bourgeonner, que vous vous tapez du gel derrière, dès le mois de février, hein, ça bourgeonne, parce qu'il a fait chaud, des moments où il fait chaud, des moments où il fait beaucoup plus froid. Il y a des jours, là, il fait 15 degrés l'après-midi, et puis là, comme maintenant, il fait -2. Bon, parce que ça a augmenté depuis tout à l'heure je crois qu'il faisait -4. Et je sais pas si je vais planter grand-chose de jardin, peut-être juste faire des plantes, des arbres, notamment végétaliser derrière quand ça sera fini. Quand ça sera bien reterrassé, on croise les doigts bientôt. On croise les doigts aujourd'hui. Et là, ça va être surtout essayer de constituer des belles haies, planter des arbres, etc. Je pense qu'il faut planter en pleine terre, là au printemps, pour que ça survive l'hiver. J'ai l'impression qu'en pot, c'est beaucoup plus dur de tenir les plantes. Si tu peux pas les couvrir, si tu peux pas les mettre à l'abri. Et à ce moment-là, je changerai de serre aussi. Et du coup, en automne, je pourrais commencer à faire pas mal d'autres choses. Bon, j'ai aussi acheté des bâches pour bâcher le bois, mais bon, le tas de bois, il est quand même très conséquent, très gigantesque. Alors je vais en utiliser du bois, hein. J'en ai besoin pour faire pas mal de trucs. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait même que je le range mieux et que je le mette derrière, en fait. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que là, il y a tout, en fait. Tout est mélangé. C'est pas bien empilé. Vous voyez, vous avez des planches, les solives, des râteliers, il y a tout. Donc j'aurais bien aimé quand même pouvoir essayer de passer une bâche, mais là, ça me paraît compliqué en termes juste de à quel point j'ai des capacités physiques ou pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit là, sur ce type de planche. Donc ça, c'est ce qui tenait le plancher. On voit quand même que ça a pourri, il y a pas mal d'endroits dessous. Il y a pas mal de choses qui étaient un peu niquées quand même sous le plancher. Là, ça a tout perdu et quand je la secoue, il y a les petits morceaux qui tombent. Et en fait, ces petits morceaux-là, il y en a partout. Il y a du microplastique partout. Partout dans la serre. Là, au niveau du sol, ça se voit bien. Tous les trucs blancs, c'est du microplastique. Ça, comme je l'avais expliqué, c'est pas tout à fait dû au gel, parce que j'aurais pu retirer la bâche pour le gel et se dire, bah voilà, ça gèle, donc on va faire attention. Comme en fait, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment tant le gel qui a fait ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup gelé ici non plus. Enfin, il gèle un peu, mais ça va, quoi. C'est la canicule, en fait. C'est surtout le long des arceaux de métal que ça le fait. Là aussi. Et en fait, là c'est même très très criant. Et en fait, c'est pendant la canicule, quand il fait très chaud, et quand en plus la serre est au soleil, l'alu, ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça endommage le plastique. Et ça le fait, je pense, dilater, ou j'en sais rien, ou peut-être ça doit en tout cas toucher à son fonctionnement ou à sa résistance mécanique. Et comme ça touche à sa résistance mécanique, ensuite, il se trouve fragilisé et il se trouve effectivement par dépérir et par devenir cassant. Ça fait vraiment chier, ça fait particulièrement chier. Donc j'aimerais remplacer cette serre par une serre tout simplement en métal avec des plaques de polycarbonate, récupérer les tiges et les bouts de métal évidemment pour renforcer la nouvelle serre, et avoir une serre plus solide en polycarbonate, mais du coup, va falloir se casser le cul de la faire parce que j'ai pas 2000 balles à foutre là-dedans. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que je pensais que mes boutures étaient mortes, j'en avais parlé, comme quoi tout était mort, soi-disant, mais en fait, pas du tout. C'est en train de germer, c'est en train de bourgeonner. Donc je pensais que ma bouture de saule était morte pendant l'hiver, et en fait, elle a passé l'hiver, et elle a complètement passé l'hiver. Et ça peut paraître débile, mais ça me rend vraiment assez heureux, puisque je me dis que si jamais ça a passé l'hiver, il y a de bonnes chances que ça passe, du bon moment et du bon temps, et que je puisse avoir une belle plante avec des bonnes racines, que ça puisse faire de bonnes racines de bouture, comme ça je pourrais le rempoter en automne, lui trouver une position, et peut-être qu'il vivra sa meilleure vie. Ça me rend plutôt heureux en vrai. On a aussi cette plante, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un mûrier, etc., où pareil, il y a des bouts de bourgeons qui sont en train d'apparaître.
Donc pareil, je pensais que ce genre de truc était mort, d'ailleurs, ça c'est gentil, mais... Ce qui m'a inquiété, c'est qu'en fait, c'est tombé assez rapidement, et ça a dépéri assez rapidement, mais visiblement, on veut pas tant que ça. Donc j'ai assez bon espoir qu'en fait, il y a une bonne partie des plantes qui repartent là, en mars ou en avril. Et j'aimerais avoir cette serre, mais du coup, je ne sais pas ce que je fous du sol. Le sol, il y a tout le microplastique, qu'est-ce que j'en branle en fait? Tout ce copeau-là, il faudrait que je pelte tout, et s'il y en a dans l'herbe, il y en a vraiment partout. Hein. Il y en a, je peux pas trier la terre, quoi. Donc, je peux essayer de racler, etc., mais ça me paraît compliqué. Et surtout, si jamais je laisse la serre actuellement en place, c'est parce que j'ai peur de la retirer maintenant, ça en fasse tomber vraiment beaucoup d'un coup, et j'aimerais pouvoir avoir une espèce de solution, je peux pas foutre une bâche dessous, donc j'ai acheté des bâches, pour quand je démonte et que je retire le truc en plastique, que ça ne mette pas du plastique partout, en fait. C'est pour ça que je la laisse, parce qu'en fait, il n'y a pas de vent en ce moment. On est en sécheresse, donc il pleut pas, donc en fait on est sur un temps assez morne, où on a juste vite fait l'arroser, et on n'a pas grand chose de plus. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'intempéries, tant qu'il fait pas chaud, tant qu'il pleut pas la vie, et tant que surtout il n'y a pas de tempête, tant qu'il n'y a pas d'orage, pour l'instant je pense que c'est une meilleure idée de la laisser en place avant de pouvoir la remplacer, et surtout pour peut-être pas que les plantes se retrouvent dehors, même si là il fait la même température que dehors. Hein. Il y a tellement de trous, bon. En tout cas je crois que je comprends pas vraiment comment fonctionnent les plantes, puisque il me semblait quand même assez établi que tant que ça gèle et tant qu'il n'y a pas de soleil, ça ne bourgeonne pas, et ça commence à bourgeonner à pas mal d'endroits, alors que bon, on est mi-février, quoi. On n'est pas non plus... C'est pas non plus le printemps, donc je sais pas, est-ce que c'est le manque de pluie. Le rosier aussi en train de repartir, donc... Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que je coupe les capsules et tout. Je pense qu'à des moments, il faudrait quand même que je revienne et que je m'occupe de ça, quoi. D'ailleurs, je fais pas du tout de pub, hein, mais je me suis abonné à une revue de jardinage, où évidemment, comme c'est une revue de jardinage, ça parle aussi d'ésotérisme, de calendrier lunaire et de trucs bio chelous, un peu chamanisme là. Mais il y a vraiment des bons conseils, il y a vraiment des bonnes choses. On m'a conseillé de le faire sur une année, parce qu'après bon ça revient, c'est cyclique quoi. C'est d'une année à l'autre, les cultures ça change pas énormément. Donc là, ça permet de te guider, de te suivre, etc. Blablabla. Je vous dis pas ce que c'est exactement encore, parce qu'on verra bien si ça m'aide et j'en parlerai à ce moment-là. En tout cas, voilà. On se pèle un peu le cul, mais j'ai hâte de faire ce genre de choses, monter ma nouvelle serre, potentiellement. Il faut encore que je me renseigne sur comment bien la construire. Surtout que j'ai vu, il y a pas mal de choses à laquelle il faut faire attention. Donc, notamment en termes de structure, je vais essayer de prendre du bon bois, quoi. Les solives, je pense, les anciennes solives. Partir de ça comme base. C'est un truc que je me demande, et c'est un truc à laquelle j'ai pas vraiment eu de réponse, c'est, la mairie m'a répondu, hein, mais il y a pas mal de gens qui disent, bon, si ta serre elle fait plus de 4 mètres carrés, tu dois la déclarer en mairie, c'est un bâti, tu payes des taxes dessus, blablabla, et d'ailleurs ça peut mettre un peu cher. Et au-delà de 20 mètres carrés, c'est permis de construire carrément. C'est considéré comme un abri, prise au sol, blablabla, même s'il n'y a pas de fondation, même si j'ai juste posé. Il se trouve qu'à la mairie, quand je suis allé les voir, pour leur dire, bon du coup j'ai une serre, est-ce qu'il faut la déclarer, etc. Ils m'ont demandé juste si elle faisait plus d'1,80 m de hauteur, j'ai dit non. Elle fait vraiment moins d'1,80 m de hauteur. Enfin, elle fait 1,80 m de hauteur si elle n'était pas enterrée, mais comme elle est enterrée de 20 cm, du coup elle fait 1,60 m. Donc ils m'ont dit non, pas de problème, blablabla. Bon, du coup je vais les faire confiance. Hein. La mairie m'a dit que c'est bon. Et je voulais finir là-dessus, c'est les choses qu'on trouve quand on fait des travaux. Notamment ça, un cahier avec plein de choses écrites dessus. Et je pense que j'en parlerai, je vais essayer de les lire, je vais essayer de trouver ce qu'il y a dessus. Je vais déjà les faire sécher, voir qui a écrit, et comment c'était écrit à l'époque. Et j'ai trouvé de l'agneau, je pense. Mais putain, là la couleur que ça, et... J'en avais déjà parlé, je crois, je l'avais trouvé dans le mur, mais du coup je l'ai retrouvé. Je l'avais reperdu, je l'ai retrouvé. Donc voilà, finalement, pas grand chose de plus. Si, une chose de plus.